Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages amour du jour, bienvenue pour le 23 juin 2023, ce sera le tirage pour la journée de demain, donc on peut aussi compter la journée d'aujourd'hui 22-23 juin 2023. Je la fais un petit peu plus tôt que d'habitude, ou un peu plus tard on va dire ça comme ça, au lieu de la faire à midi, il n'y a pas trop de monde qui sont en train de regarder les tirages, je la pose plutôt là vers les 15 heures. Et ensuite, je vais faire les tirages du mois de juillet 2023. Bienvenue à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. On va regarder donc pour la journée 22-23. Plus les jours suivants, vous savez que c'est pas fixe à un jour près. Et on va regarder si une carte générale pour l'oracle des Médéors, avec l'oracle des Médéors, pour l'énergie générale de ces jours, pour les couples. Et ensuite, je ferai la même chose avec aussi l'oracle Line of Love pour les célibataires. J'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur Guidon Starseed. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Même si elle a l'air bloquée pour le moment, si je vois qu'elle est vraiment bloquée, on va changer, on va aller sur divination et rituel. J'attends encore peut-être quelques jours. Je vais voir, parce qu'il faudrait que je fasse la transmission à tous mes abonnés, sur tous les réseaux sociaux, d'aller sur la chaîne Divination et Rituel. Ce serait bien, ce serait une bonne chose. Voir si elle pourrait être monétisée. C'est ça le problème, je ne sais pas. On va voir ça ensemble. Ok, si vous désirez une guidance sentimentale, ce qui m'aide actuellement, ce qui est super, et ce que je vais peut-être faire seulement par la suite, au lieu de faire des vidéos, je ferai de temps en temps des vidéos. Eh bien, une guidance sentimentale générale, ou, pardon, sentimentale générale, sentimentale en couple, sentimentale triangulaire, peu importe, ou une guidance générale ou message des guides qui est assez étonnant au niveau des réponses, des messages que je reçois des guides. Les personnes sont super surprises. Donc, on va regarder pour les couples. Donc, je vais demander l'énergie pour le 22-23. On va voir ce qu'il en est. Les couples, énergie au niveau de l'amour, pour les couples, énergie, amour, couple, 22-23 juin. Énergie pour les couples, amour, 22-23 juin. Et l'énergie principale pour les couples, 22-23 juin. Énergie principale pour les couples, 22-23 juin. Alors, les couples, on dit qu'il faut purifier votre couple. Alors, soit pendant le mois, il y aura une rupture parce que la relation est toxique et il vous faudra vous purifier, faire un nettoyage, comme on dit, profond. Hein. C'est quelque part... C'est vrai que beaucoup de gens peuvent dire, mais qu'est-ce que ça veut dire, cette... et puis j'ai le pardon qui est tombé. Alors, si durant le mois, les couples, ici, il y a une séparation ou autre, qui est possible, hein, qui est probable, vu qu'on parle de nettoyage profond. Alors, soit votre relation actuelle est toxique, est pas bonne, ou a des problèmes, où vous dites purifier votre relation, c'est-à-dire peut-être vous pardonner, vous expliquer, parler avec votre cœur, vous nettoyez vos corps énergétiques avec de l'eau et du sel, et même comment ça s'appelle, du laurier. Il faut que je l'achète d'ailleurs. On va d'abord aussi purifier les énergies. Par exemple, si vous habitez ensemble, autour de votre lieu de travail ou autour de l'appartement, vous pouvez utiliser les bols tibétains, je n'arrive plus à parler, et mettre de l'encens, ça purifie. Là, on parle de faire un nettoyage profond, c'est aussi prendre des douches ou des bains de sel, je vous ai dit, avec du laurier, parce que ça ne veut pas dire grand-chose. Les gens vont me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire un nettoyage profond? Ça peut aussi demander une aide énergétique à un professionnel, c'est possible aussi. Bon, les couples, il y a la notion de pardon, la notion de nettoyage. On va voir ce que nous disent les cartes ici. Alors, je ne sais pas si c'est très droit. Je vais faire au mieux. Les couples pour la journée du 22-23 juin 2023. Les couples en amour. Énergie, quel est le message en amour pour le 22-23 juin 2023? 22-23 juin 2023. Quelle énergie pour les couples 22-23 juin 2023? Quelle est l'énergie pour les couples 22-23 juin? Ces tirages en fait vous aident pour savoir un petit peu où vous en êtes, vous donnent des conseils, vous guident. N'hésitez pas donc à les regarder.
aujourd'hui, demain, les prochains jours. Voir déjà si ça vous parle actuellement. Là, les couples, on nous dit de purifier quelque chose, de vous purifier actuellement si vous étiez avec une énergie toxique passée, ou purifier vous pour une prochaine rencontre et accorder un pardon à votre ancien partenaire pour pouvoir aller de l'avant. On va voir déjà la coupe, ce qu'elle nous dit. Alors la solitude, donc c'est effectivement ce que je ressentais. J'ai découvert que je suis médium, donc en fait j'apprends maintenant à plus écouter mon intuition qu'à lire les cartes. On voit bien que il est possible que durant ces prochains jours, vous allez peut-être vous retrouver, on voit dans la solitude, vous allez faire, comme je viens de vous dire, un arrêt sur image. Là, il y a bien une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, le magicien, parce que vous êtes fait des illusions sur la personne avec laquelle vous êtes actuellement. Alors, on y va pour vous les couples. On va mettre ça. Le pardon, il est là. C'est un très joli trépied qu'on trouve chez AliExpress. Non, c'est des jolis objets qui sont pas chers. J'ai vu qu'il y a plusieurs collègues qui en ont sur les chaînes. Les couples 22-23 juin. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Qu'est-ce qu'on nous dit? Là, je sens une sortie de relation, nécessité de pardonner, de purifier pour pouvoir aller de l'avant, parce qu'il y aurait une rencontre avec la carte du magicien. Il y a quelque chose de nouveau qui pourrait se profiler pour vous. Alors, on nous dit qu'il va falloir retrouver confiance, ou il y a eu un problème de confiance dans la relation précédente. Alors, soit on retrouve confiance, on a l'épanouissement, c'est-à-dire qu'on se sent bien épanoui. On nous dit qu'il y a du changement dans votre vie de couple, qu'on a envie de quelque chose de plus léger. Pour le moment, pour le moment, j'ai pas de rupture. Alors, ça peut être dans le couple. Un nouveau couple ici. Ça dépend à qui ça va parler. Un nouveau couple qui doit purifier les énergies du passé, qui doit pardonner à ses ex. Ici, on nous dit que aujourd'hui, demain et les prochains jours, vous allez retrouver un super épanouissement avec cette rencontre qui peut être nouvelle. J'ai l'impression que c'est une nouvelle rencontre, un nouveau couple. Il va falloir retrouver la confiance en vous. Il y aura donc une énergie de changement. Hein, il y a un nouveau couple qui se forme. Pour le moment, on va former un couple assez léger. Moi, je sens que vous sortez d'une relation, il vous faudra vous purifier. Hein. On nous dit de patienter encore parce que vous avez été blessé dans le passé, effectivement. Ça peut être une personne avec qui vous allez être, l'amitié, quelqu'un parmi vos amis. Il y a eu du négatif dans le passé. Il y a eu du négatif dans le passé, jamais ici. Hein. On nous dit de patienter. Vous avez été blessé. Les couples. Avec cette carte, pardonnez, nettoyez-vous et nettoyez les énergies du passé parce qu'il y aurait une nouvelle rencontre ces prochains jours. Vous retrouvez confiance en vous, où il y a eu des problèmes de confiance avec cette personne aussi. On voit que vous retrouvez un épanouissement. Vous êtes comme une fleur, vous ouvrez, vous êtes épanoui, vous vous sentez beaucoup mieux. Parce qu'on parle de changement là qui arrive pour vous. Et vous voulez surtout de la légèreté. D'accord? Moi, je sens que vous venez de sortir. Oui, là, les couples, vous allez sortir d'une relation. Patience. Soyez patient. Ça vous a blessé, ça a été négatif, celle que vous avez vécue. Durant ces prochains jours, j'allais dire durant le mois, mais c'est vrai que sur peu de jours, moi je sens ici quelque chose où vous sortez de couple et vous allez vous remettre en couple avec quelqu'un d'autre ou vous commencez un nouveau couple. Moi j'ai l'impression, il y a eu du négatif dans le passé. Ça vous a blessé, ça n'a pas été bon. On nous dit de patienter encore un petit peu, qu'il va falloir bien nettoyer le passé. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et que ici, les couples, oui, il va se former, qui va vous épanouir, où la confiance va être retrouvée. C'est une énergie de changement et vous allez avoir envie d'une relation, on va dire un couple beaucoup plus léger que dans le passé.
J'espère que j'ai été assez claire ici pour les couples. D'accord? On va regarder maintenant pour les célibataires. Je vous retrouve tout de suite. Merci pour vos commentaires si ça résonne pour vous. Voilà, on se retrouve pour les célibataires. Alors, on va regarder la même chose que tout à l'heure. Une carte principale pour l'énergie du 22-23. Je fais pour aujourd'hui. Normalement, c'est pour le lendemain, donc 23 et les jours suivants. Donc, vous verrez tout de suite si ça vous parle ou pas, les célibataires. Ça peut correspondre un petit peu aussi au tirage des couples. N'hésitez pas à regarder celui des couples si vous avez envie, évidemment. Si ça peut vous aider aussi à mieux comprendre votre situation. Et on va faire un tirage avec le Line of Love. Puis bienvenue sur Guidance Starseed. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter. J'espère que la vidéo est droite. À commenter comment ça résonne pour vous, comment ça parle pour vous. Et si vous voulez une guidance sentimentale ou autre, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Et je vous réponds entre 1 et 3 jours. Alors, l'énergie pour les célibataires du 22-23 juin. Énergie pour les célibataires. 22-23 juin 2023. 22-23 juin 2023. Quelle énergie pour les célibataires? Énergie pour les célibataires. 22-23 juin. Lignée familiale. Célibataire, peut-être, attention, ne pas répéter les mêmes schémas que nos parents. On est seul, on fait une nouvelle rencontre. Est-ce qu'on se remet avec des personnes qu'on a déjà pas connues, mais qui ressemblent à celles de nos parents, ou vous remarquez que c'est quelque chose de répétitif, quelque chose de cet ordre-là. Lignée familiale, c'est ce qu'on peut, il me manque les mots, ce qu'on peut prendre du passé dans cette vie-là, au niveau amoureux. Peut-être qu'il n'est pas bon, qu'il vous faut changer. On va voir qu'est-ce qu'il y a, s'il y a une rencontre ou quelque chose comme ça pour vous, ou s'il y a une pause, un retour. Les célibataires, jour du 22-23 juin 2023, qu'est-ce qui se passe en amour? Célibataire, 22-23 juin 2023. 22-23 juin 2023 pour les célibataires. 22-23 juin 2023 pour les célibataires. 23 juin 2023 pour les célibataires. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, les célibataires pour ces prochains jours. Il y a un coup de foudre qui arrive. Une nouvelle rencontre. Eh oui, je parle de nouvelles rencontres. Regardez ce que j'ai comme message. Nouveauté. Alors, pour ceux qui regardaient cette vidéo et que vous voulez une rencontre, pour beaucoup, il y a effectivement quelque chose de neuf. Il y a une rencontre coup de foudre. Alors, parfois, ça reste à l'état de coup de foudre. On se croise et on part. Parfois, on rebrousse chemin, on se donne nos numéros et on se revoit. Et puis, parfois, ça donne effectivement un couple par la suite. Donc là, il y a une rencontre. Rencontre coup de foudre. C'est joli, ça. Célibataire, 22-23 juin, qu'est-ce qu'on a pour vous? Célibataire, 22-23 juin. Célibataire, 22-23 juin, qu'est-ce que j'ai pour vous? On y va. Alors, nouveauté. La lignée familiale, comme je vous ai dit, essayez d'éviter ou essayez de voir comment ont vécu vos parents. On nous dit, pour moi, je ressens ne pas répéter la même chose que nos parents. Alors, on a la lune, on nous dit d'écouter son intuition avec cette carte. C'est ce que je ressens. Vous aurez un choix justement à faire. Moi, je pense qu'il y a une rencontre. Il y a une rencontre. Hein, les célibataires, là, une rencontre ces prochains jours. Écoutez votre intuition, votre ressenti. Vous aurez à choisir est-ce que oui ou non, cette personne correspond. On me dit non. Correspond à ce que vous voulez au final. Vous voulez du positif. On nous dit non. Hein. Vous allez dire non parce que peut-être, et j'en suis sûre, que ce sera quelqu'un qui va être trop ressemblant à votre passé, à des schémas répétitifs, à des vies affectives que vous avez déjà vécues. Oui, ça va pas marcher. Vous allez vous séparer de cette personne. Il y a une rencontre, mais pour vos amis célibataires, dommage que ce n'est pas pour la durée. Il y a plusieurs probabilités. Écoutez bien votre intuition, je vous l'ai dit. Vous allez prendre une décision pour moi qui sera un non avec cette rencontre. Hein, je vous ai dit, soit ça ne dure pas, ce coup de foudre, soit ça dure. Il faut apprendre à se connaître,
prendre le temps, se donner le numéro, se revoir, etc. Vous voulez du positif cette fois. On voit qu'il y a eu des problématiques ici d'infidélité, on vous a trahi et on vous a trahi, ou vous allez être avec quelqu'un qui va vous trahir rapidement, vous allez vous séparer de cette personne. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit pour les célibataires. Il n'y a presque rien qui va se passer. Vous voulez du positif, mais là, pour vous, la fidélité est très importante. Vous avez encore des peurs peut-être du passé. Ça peut être soit le passé où vous avez été trompé, vous avez peur, donc vous trouvez que la personne n'est pas adaptée avec votre intuition à ce que vous voulez. Ou bien cette personne, vous commencez quelque chose avec, ce flirt, mais vous allez voir vite fait qu'il va vous trahir et vous allez vous séparer de cette personne. Et ça va peut-être vous mettre en peur pour l'avenir. C'est plutôt la première version que je ressens ici pour vous, les célibataires. Ne répétez pas les mêmes schémas. Écoutez bien votre intuition sur ce coup de foudre, à mon avis, qui ne donnera rien. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Vous allez arrêter cette histoire séparation. Merci pour vos retours et on se retrouve maintenant pour les tirages du mois de juillet. À bientôt. Au revoir.